Du Critérium à l'issue des 3000 mètres, nous connaîtrons le meilleur de cette génération, celui qui succédera notamment à Carl Williams et Bold Eagle, les deux derniers lauréats en date. C'est dire si peut-être le gagnant de ce jour se dirigera ensuite vers le Grand Prix d'Amérique, mais bien sûr nous n'en sommes pas là. Quand même, parmi les concurrents, il a un compte en banque qui dépasse largement tous ses autres concurrents et on est obligé bien sûr de le citer. Allez, qui sera donc le meilleur 5 ans? Eh bien réponse d'ici quelques instants. Allez, c'est le grand moment de la journée, le Critérium des 5 ans, une épreuve très attendue avec deux chauds favoris. Un chaud favori, c'est Davidson Dupont, et également un autre cheval très appuyant, Tony, c'est Détroit Castellet. Est-ce qu'on se dirige vers un duel ou y a-t-il plus de prétendants que cela pour la victoire? Ils sont peut-être 3-4 à pouvoir gagner, mais ces deux-là sautent aux yeux. Détroit Castellet qui a été impressionnant à plusieurs reprises, qui a survolé notamment le prix Louis Jariel, et puis Davidson Dupont qui lui l'hiver dernier a fait sensation en gagnant son groupe 1, donc c'est vrai que c'est un peu le match attendu. Allons rejoindre justement le clan Bazir avec Audrey, qui n'est pas très loin du grand favori de la course. Ouais, Jean-Michel qui est en train de régler les derniers petits détails concernant Davidson Dupont et Desperado également qui portera le numéro 2. Voilà, on va essayer de le rejoindre rapidement. Hop. Une petite gorgée d'eau. Et c'est parti, Jean-Michel. Davidson Dupont a dû vous plaire la dernière fois. Pardon? Davidson Dupont a dû vous plaire la dernière fois. Non? Pas plus que ça? Pas plus que ça, hein. Troisième avec le parcours qu'il a eu, je pensais qu'il allait quand même gagner, au moins lutter activement pour la victoire. Bon, après, il allait faire, il était un peu chargé en poids. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre contre lui? Il faisait une bonne rentrée quand même. Du coup, on a travaillé un peu plus dur. Est-ce que ça veut dire que vous revoyez vos ambitions un petit peu à la baisse pour aujourd'hui? Non, il a monté là-dessus. Dimanche au travail était magnifique. Mais moi, je peux faire des 4 parce que même s'il était magnifique, il peut monter un petit peu. Desperado, qu'en attendez-vous? Desperado, il a bien travaillé. Il a travaillé comme le cheval. C'était un peu moins bien forcément, mais c'était pas mal. Après, c'est quand même une génération qui se cherche un peu, les places sont bonnes à plan. Hein. Merci Michel. On a donc des ambitions avec Desperado et des ambitions finalement fortes avec Davidson Dupont. Ce qui est logique, c'est le favori de la course. Maintenant, voilà, il a peut-être été un peu pris par le temps. Il lui a peut-être manqué 15 jours pour vraiment être parfait, Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont. Donc, pour pallier à ça, il a choisi de déférer des 4 pieds son représentant. Est-ce que ça suffira? Écoutez la réponse dans une dizaine de minutes maintenant. Allez, des hits avec concurrents que nous allons passer en revue, donc des 4 ans avec la deuxième génération. Préparation contrariée un peu pour Darlene Dereux. Davidson Dupont qui a effectué son hit. On l'a vu, je le trouve un peu plus tonique parfois. Oui, tout à fait. Pas plus impressionnant que ça au hit en tout cas. On ne peut pas en dire, on ne saura pas beaucoup plus après. On sait qu'on a quelques bons chevaux. Davidson Dupont, Django Riff, Détroit Castellet, Delia Dupont-Dreux, je citerai ceux-là en priorité. Après, il n'y en a pas un qui écrase sa génération. Davidson Dupont qui avait fait grosse impression en remportant le prix de sélection en fin de meeting d'hiver, à 50 mètres, 25 mètres plutôt, et sur la courte distance, il était venu dominer Express Jet avec vraiment beaucoup de style. Il était ferré, 1,18 pour le chrono. C'est peut-être des chevaux qui sont au départ aujourd'hui la meilleure performance réalisée. Oui. C'est un prix de sélection pour Davidson Dupont. En termes de football, on parle de match référence. Ouais. Pour lui, c'est la course référence. C'est ça, exactement. Alors maintenant, avec 15 jours de plus, on sent que Jean-Michel Bazir aurait été plus serein. 15 jours, un mois de plus, parce qu'il a eu quelques petits problèmes. Il est allé 2 mois à la mer chez Alice Dubert. Il en est revenu magnifique, a déclaré Jean-Michel Bazir. Il a pu le retravailler derrière. Mais la difficulté de cet enchaînement prix jockey Critérium des 5 ans, c'est que le laps de temps est très raccourci finalement. Il y a 11 jours. Donc c'est difficile de travailler très fort un cheval pendant ce temps parce qu'il faut garder un peu de fraîcheur. Enfin, ça ne doit pas être facile à gérer pour les professionnels. De monter vraiment un cheval en puissance en si peu de temps. Maintenant, Jean-Michel Bazir, il en a fait d'autres. Pour parler de professionnel, Sébastien Garato, en tant qu'entraîneur, a remporté 3 des 4 dernières éditions de ce Critérium des 5 ans. Carl Williams l'an dernier, Bold Eagle l'année précédente, Babellino un peu plus tôt dans le palmarès, avait Abyss intercalé pour Jean-Michel Bazir.
Vice aux yeux royal également pour Jean-Michel Bazir il y a quelques années, qui avait battu Offshore Green d'ailleurs, qui pourtant a été lauréat à ce moment-là du prix d'Amérique. Tout au fond d'hippodrome, Darling de Reux va rejoindre ses adversaires au dernier moment. C'est parti pour le critérium des 5 ans, un départ raté pour Duke Carles qui va perdre toute chance d'entrée de jeu. Bon départ en revanche pour Delia Dupomereux, pour Desperado également qui est sur la ligne de tête, tout comme Diable de Vauvert. À la corde, il y a Désir Castelet. Le favori Davidson Dupont est bien parti. Il est pour le moment derrière les premiers. Django Riff vient en épaisseur. Quant à Détroit Castelet, il va essayer de se glisser dans le sillage de Davidson Dupont. Voilà qui est fait. On s'observe un peu à l'avant du peloton. On voit que Franck Nivard observe ce qui se passe un peu autour de lui avec Delia Dupomereux. Il va laisser passer Darling de Reux qui vient à la hauteur de Desperado. À la corde, il y a Désir Castelet en dehors. Django Riff qui vient également se positionner. Davidson Dupont est au contact. Il est 5 ou 6e avec derrière lui Détroit Castelet. Les deux favoris qui se marquent alors qu'on négocie le premier tournant. Desperado, tête et corde, Darling de Reux en deuxième position. Et à l'extérieur, Django Riff qui se rapproche. Côté corde, il y a Désir Castelet, Delia Dupomereux bien placé dans le sillage des premiers. Davidson Dupont qui vient ensuite avec Diable de Vauvert. Avec un peu plus loin, toujours Détroit Castelet. À l'arrière, on va retrouver toujours les mêmes, Delfino et Doberman qui attend son heure. Tout en progression, Yoann Le Bourgeois qui se rapproche avec Django Riff pour prendre le sillage de Darling de Reux qui va peut-être passer en tête maintenant pour venir couvrir le numéro 2 Desperado avec Désir Castelet qui vient quant à lui sur une 3e ligne avec à sa hauteur Delia Dupomereux devant Davidson Dupont. Davidson Dupont, Détroit Castelet et pour l'instant donc en queue de peloton Doberman ainsi que Delfino. La descente, Darling de Reux en tête et Jean-Michel Bazir qui s'est décalé avec Davidson Dupont. Jean-Michel Bazir qui va lancer le favori dans la descente. Davidson Dupont qui vient très vite désormais pour rejoindre en tête et certainement déborder Darling de Reux. L'attaque de Jean-Michel Bazir avec le favori Davidson Dupont qui vient très vite en bas de la descente. Davidson Dupont qui va déborder Darling de Reux. Bien que Jean-Michel Bazir semble pour l'instant un peu assurer le tournant alors qu'en 3e position il y a toujours le numéro 2 Desperado et un peu plus en retrait également Delia Dupomereux. Darling de Reux qui a un peu contré Davidson Dupont qui surtout n'était pas très à l'aise dans le tournant et qu'il a fallu reprendre, mais voilà que Davidson Dupont le favori est désormais installé en tête. Davidson Dupont devant Darling de Reux, Django Riff qui est toujours là mais le nez au vent, Desperado qui est côté corde, Désir Castelet qui vient ensuite devant Delia Dupomereux et Détroit Castelet qui patiente toujours sans faire d'effort. Davidson Dupont en tête en 2e position, Darling de Reux rejointe par Django Riff. Django Riff qui emmène derrière lui Delia Dupomereux à la corde, il y a toujours le numéro 2, c'est Desperado, suivi encore également par Détroit Castelet qui patiente toujours à mi-peloton. Doberman est à l'arrière-garde avec également Delfino. Jean-Michel Bazir qui fait souffler Davidson Dupont dans la montée. Davidson Dupont qui est donc au contrôle devant Django Riff, Delia Dupomereux, Détroit Castelet qui est là avec des ressources. Tous les favoris sont là alors que Darling de Reux se retire de la course. Bientôt le tournant final. Davidson Dupont en tête, bientôt rejoint par Delia Dupomereux, Django Riff qui est 3e à la corde, Détroit Castelet qui est passé 4e, les favoris qui prennent l'avant du peloton alors qu'on se dirige bientôt vers le tournant final et Davidson Dupont est toujours en tête. Delia Dupomereux lui met la pression. 500 mètres à parcourir, Davidson Dupont, Delia Dupomereux avec dans leur dos Django Riff, Détroit Castelet, les 4 favoris qui se déplacent. Ça va être magnifique contre pour le moment Delia Dupomereux qui est accrocheuse, qui est toujours là dans leur sillage. Django Riff est 3e, Détroit Castelet va essayer de se relancer après avoir un petit peu de mal dans le tournant final. Davidson Dupont qui repart pour l'instant mais Delia Dupomereux n'est pas battu. On vient de lui blesser les œillères. Davidson Dupont, Delia Dupomereux qui prend l'avantage. Delia Dupomereux et Davidson Dupont à la lutte pour la victoire dans le critérium des 50. Delia Dupomereux et Davidson Dupont. Jean-Michel Bazir, Franck Nivard. Jean-Michel Bazir à la corde, Franck Nivard à son extérieur. Davidson Dupont d'un rien devant Delia Dupomereux. Détroit Castelet 3e. Qui a peut-être remporté le critérium des 5 ans, une lutte terrible entre deux de nos drivers vedettes, Jean-Michel Bazir et Franck Nivard. Est-ce que Davidson Dupont, j'ai l'impression que c'est fait pour lui, mais on va tout de même attendre l'image révélatrice au passage du poteau. Jean-Michel Bazir qui échange quelques mots avec Franck Nivard au passage du fil. Oui, c'est fait pour Davidson Dupont. Courte tête pour Davidson. Très courageux. On a assisté à une bagarre terrible dans la ligne d'arrivée entre le mâle et la jument. Davidson Dupont résistant jusqu'au bout des Delia Dupomereux qui lui a d'ailleurs peut-être même pris l'avantage à un instant donné dans la phase finale. Détroit Castelet est 3e, Django Riff termine 4e. Waouh, quelle lutte, hein. Quelle lutte entre deux chevaux très courageux, Davidson Dupont le mâle et Delia Dupomereux la jument. Entre deux pilotes bien sûr de renom, Jean-Michel Bazir et Franck Nivard, et ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ouais, ça a provoqué le déchaînement de l'assistance présent ici sur les plantes de Vincennes. Ah, c'était superbe. Lutte terrible dans la phase finale.
Et les favoris sont tous là, hein, Sébastien. Détroit Castellet, 3e. Il a eu un petit peu de mal à bien négocier le dernier tournant, Détroit Castellet, et il s'est relancé correctement, mais sans pouvoir lutter vraiment pour la victoire. Voilà, l'objectif est atteint pour Jean-Michel Bazir, qui avait fait de ce critérium des 5 ans un objectif majeur pour Davidson Dupont, qui l'hiver dernier avait remporté un groupe 1 déjà, le prix de sélection, et il accroche donc aujourd'hui, il inscrit plutôt à son palmarès un deuxième groupe 1 avec ce critérium des 5 ans. Il ne les rate pas beaucoup de ses objectifs, hein, Jean-Michel Bazir. Il a sûrement été un peu pris par le temps, mais ça a suffi aujourd'hui. Il a bien fait de déférer son cheval parce que l'écart est vraiment mince au passage du poteau. Il sait où il est, hein, Jean-Michel Bazir. Il devait savoir que ça allait se jouer après grand-chose. C'était terrible. Vraiment terrible. Hein. Les deux n'ont rien lâché, personne ne s'est relâché pour finir, mais Davidson Dupont a conservé un minime avantage. Audrey. Avec Nicolas Bazir, le fils qui s'occupe au quotidien de Davidson Dupont, vous avez dû faire déjà pas mal de kilomètres avant la course, Nicolas, avec lui. Ouais, parce qu'il est un peu tendu dans le box, du coup, il faut vraiment le marcher tout le temps. Et lui, il était assez calme, le marché est assez calme, et là, ça a été. Vous étiez plus confiant que votre père avant la course ou pas? Bah, il ne monte pas, mais il est confiant quand même. Mais bah ouais, logiquement, si il montre vraiment son vrai visage, c'est vraiment mon cheval. Comment vous l'avez vécu cette ligne droite? Parce qu'on a vu une belle passe d'armes quand même avec des gars du Pomereux. Bah, il est tout le temps comme ça, entre ligne droite, il a un peu de mal, dans le virage, il a un peu de mal, mais dans la ligne droite, il repart tout le temps. Vous avez confiance en votre cheval? Ah ouais, quand même. Bravo Nicolas, bravo à toute l'équipe. Bravo aux pilotes et bravo aux 2 chevaux qui nous ont livré une sacrée lutte. Quel beau match. On a eu vraiment des frissons. Adélia Dupourou n'a vraiment pas démérité, mais Davidson Dupont remplit donc son objectif. Voilà pour ce groupe 1 qui, bien sûr... Suivi comme ça dans les week-ends, surtout lorsque les pistes sont ça. Entendu Guillaume. Il se roule, baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs, alors que vous avez à l'image le lauréat du critérium des 5 ans, Davidson Dupont. Jean-Michel Bazir. Enfin, on se parle en piste avec Tiberio, le numéro 14. Tiberio, hein, qui est tout en bas de l'échelle des valeurs, il évolue en 15 de valeur. Il va bénéficier de la décharge de Mickaël Michel. Il ne porte que 50 kg et demi. Alors, l'engagement semble intéressant. Il est 13 €. Il vient de bien se comporter sur l'hippodrome d'Évreux, handicap faible à cabine. Mais... C'était le au rang de meilleur 5 ans. Jean-Michel Bazir a-t-il tremblé dans la ligne droite finale? Réaction à chaud au micro d'Audrey. Quelle course? Quelle ligne droite? Ouais, j'ai du mal dans le tournant, comme à chaque voyage un peu. Premier montage, il va repartir, c'est sûr. La jument, elle nous a fait un minime avantage à l'entrée ligne droite, mi-ligne droite. Mais j'ai pas baissé les mains parce que les mains, il est très fort. Quoi. Il fait toujours son maximum. Et puis, à ce moment-là, on va venir gagner. La jument s'est reprise un peu, lui, il a pas pris. Voilà, c'est grave. Vous étiez dans le doute avant les cours, avant l'épreuve? Bah, normalement, mon cheval n'est pas à 100%. Normalement. À moins que le mec s'est trompé, mais normalement. Bazir et Franck Nivard, dont Jean-Michel Bazir est sorti gagnant. Quelle a été l'impression de Franck Nivard? Je propose de l'écouter. Tout à l'heure, Audrey est allée à sa rencontre. Déçu ou pas, Franck? Forcément d'être déçu, battu de si peu, c'est dommage. Surtout que j'ai pris l'avantage et puis ma jument s'est un peu relâchée. Mais bon, la jument encore super, elle a fait une super valeur. Hein, j'ai un petit regret, c'est que Johan puisse ranger en montant. S'il arrive à m'emmener sur l'intersection des pistes, je pense que ça peut changer lors de l'arrivée, mais bon, c'est comme ça, c'est une course. Bon, on dirait que j'ai pas eu l'impression qu'elle ait pris l'avantage sur Davidson Dupont. On m'avait dit si, on avait l'avantage quand même. Ah ouais, je l'ai pris même franchement meilleur. J'ai presque une encolure. Et ça relâche souvent quand on prend l'avantage un petit peu trop tôt. On a tendance à le faire de s'en lâcher. Mais bon, on peut pas bien en vouloir, hein, c'est quand même un sacré jument qui a fait toutes ses courses. En tout cas, vous avez rendu un propriétaire heureux. Alors, monsieur Lely, que j'ai pu croiser, était vraiment très, très heureux de la course de ce jument. Bah ouais, bien sûr, il peut être qu'heureux. En plus, il a une super mère avec sa mère, Ninoune du Pomereux, qui fait que des bons chevaux. Il a gagné déjà le critère de 4 ans cette année avec Jean-Michel. C'est Jean-Michel qui nous bat. Chacun son tour, malheureusement pour vous. Ouais, je ne préférerais pas que bon, c'est comme ça, c'est des courses. Non, on est content quand même pour la jument. Elle répète à chaque fois, elle est toujours présente. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une super jument qui fait toutes ses courses. Merci beaucoup, Franck.